Il y a une nouvelle génération de consoles à l'horizon, ce qui veut dire plein de nouveaux jeux. Bienvenue à WatchMojo et aujourd'hui, nous allons faire le décompte des 10 meilleurs jeux vidéo originaux à venir. Pour cette liste, nous examinons des jeux qui sortiront bientôt sur les consoles actuelles ou celles de la prochaine génération et qui sont entièrement inédits. Cela signifie pas de suite ou d'adaptation de franchises établies, donc pas de Seigneur des Anneaux et pas de Marvel's Avengers. Et pas de Cyberpunk 2077 non plus, parce que c'est basé sur un jeu de rôle, et c'est loin d'être le premier jeu vidéo Cyberpunk. Numéro 10, Everwild. Rare, le développeur derrière le fameux GoldenEye 007, a annoncé lors du XO19 de Microsoft qu'il travaillait sur une propriété intellectuelle originale pour Xbox One et Windows, intitulée Everwild. Ce jeu d'action-aventure fantastique, avec un style du genre Breath of the Wild, plongera le joueur dans un monde où la nature est magique. Les premières images donnent déjà le goût d'y jouer. Si Everwild est un succès pour Rare, qui d'ailleurs en mérite bien un après quelques semi-échecs, attendez-vous à ce que son univers s'élargisse par la suite. Puisque Nintendo a Zelda et Sony Horizon, Microsoft pourrait très certainement bénéficier d'une franchise exclusive de monde ouvert comme celle-ci. Numéro 9, Deathloop. Deathloop ressemble un peu à un croisement entre Majora's Mask et deux des précédents titres des studios Arcane, Dishonored et Prey. Sur l'île chaotique de Black Reef, le joueur joue le rôle d'un assassin nommé Colt. Afin d'échapper à l'île et à une boucle temporelle, Colt doit éliminer 8 cibles avant minuit tout en évitant un autre assassin nommé Juliana. You thought it was going to be easy? Juliana Blake, Black Reef's protector and a real pain in my ass. En plus de l'histoire principale, un mode multijoueur vous permet de prendre le contrôle de Juliana et de traquer Colt, joué par un autre joueur. Cette exclusivité PS5 et Windows semble avoir beaucoup de possibilités en tant que franchise et devrait offrir une tournure unique au genre first person. I don't like watching you die. I like killing you. There's a difference. Numéro 8, Rocket Arena. Another victory! The people are courteous and friendly. Jolly good for me. À ne pas confondre avec le mode gratuit de la série Quake, Rocket Arena est développé par Final Strike Games. Ce jeu de tir en 3 contre 3 à la troisième personne se démarque pour 3 raisons. 1. Ses environnements colorés et variés. 2. Son ton enjoué. Et 3. Ses lance-roquettes, bien sûr. Comparable en ton à Super Smash Bros. Et Overwatch, Rocket Arena possède 5 modes de jeu différents et son petit côté léger le rend beaucoup plus accessible que bien d'autres jeux de tir à la troisième personne. Sur PS4, Xbox One et Windows, ce jeu va sans doute exploser sur la scène et semble offrir bien des possibilités d'expansion et de suite. Numéro 7, Godfall. On your feet, old blood. Not dead. Yet. A 1,000-year war, just to start the apocalypse. Godfall a le potentiel de lancer non seulement une nouvelle franchise, mais aussi un nouveau genre. Du moins, c'est ce que promet le développeur Counterplay Games. Avec l'appellation de Looter Slasher, le gameplay mélange le combat rapproché avec un système de butin de RPG dans un monde fantastique. No storm can stop us. Ce monde est divisé en 5 royaumes basés sur l'eau, la terre, le feu, l'air et l'esprit. Les armes du jeu ont été inspirées de Monster Hunter et les environnements sont parmi les plus beaux que nous ayons vus depuis God of War. Vous devriez pouvoir y jouer sur Windows ou sur PS5 d'ici la fin de l'année 2020. Numéro 6, Ghostwire Tokyo. Fight when others won't. Ghostwire Tokyo est le dernier titre de Tango Gameworks, le même développeur qui nous a offert les deux jeux Evil Within.
Annoncé pour les PC et la PS5, ce jeu reste fidèle aux racines d'horreur de Tango, mais avec une touche d'action-aventure. L'histoire se déroule à Tokyo, bien sûr, où 99% de la population a disparu. Mais le joueur n'est pas seul, car la ville est envahie par des esprits du genre Slenderman. Vous devez combattre ces monstres sans visage tout en essayant de comprendre ce qui est arrivé. La prémisse seule nous a bien accrochés, et si tout va bien, on peut déjà imaginer des suites de Ghostwire dans d'autres villes du monde, comme par exemple Ghostwire Montréal, ça serait pas pire pantoute. Pardon, ça serait pas mal, non? Numéro 5, Gods and Monsters. Today, I am very proud to have the chance to show you a glimpse, to show you a teaser of this brand new game that we've been working on. Ubisoft a le don pour lancer des franchises, à preuve la longévité de la série Assassin's Creed. Leur nouvel espoir de franchise vient d'ailleurs de l'équipe québécoise qui nous a offert Assassin's Creed Odyssey, et partage avec ce titre l'histoire et la mythologie grecque. Gods and Monsters, par contre, se concentre moins sur l'histoire et s'intéresse davantage aux mythes. When heroes need help, they turn to the gods. Le monde ouvert, qui semble peint à la main, est superbe. Les joueurs traverseront l'île des Bénis, où ils rencontreront des énigmes complexes, des environnements vibrants et des monstres mythologiques dans leur quête pour sauver les dieux. Disponible sur les consoles Microsoft, Sony et Nintendo, ainsi que sur Stadia. Numéro 4, Fall Guys Ultimate Knockout. Le genre Battle Royale est plus saturé que jamais, mais Fall Guys Ultimate Knockout pourrait bien se démarquer. Au lieu d'un autre jeu de tir dans un environnement clos, Fall Guys est plutôt une course d'obstacles en free-for-all qui s'inspire des jeux télévisés comme Wipeout et Ninja Warrior. « 60 joueurs tentent d'atteindre une couronne en passant à travers un parcours rempli d'obstacles imprévisibles. C'est chaotique et charmant. Le jeu devrait plaire à beaucoup et semble destiné à une longue durée de vie sur PS4 et PC, surtout s'il reçoit de nouveaux parcours et de nouveaux défis. Les Fall Guys sont adorables et on peut s'attendre à ce qu'ils inspirent de nombreux produits dérivés. Numéro 3, Project Athia. Ce jeu d'action-aventure est l'œuvre du développeur Luminous Productions, qui a déjà travaillé sur Final Fantasy XV. Le monde imaginaire que Luminous a créé se compose de hautes montagnes, de royaumes stériles et d'un sens aigu du mystère. On peut s'attendre à une histoire captivante car elle est écrite par Gary Whitta, qui est derrière Prey et The Walking Dead de Telltale. À moins que vous ne soyez entièrement satisfait de votre PC, Project Athia semble être une excellente raison pour investir dans une nouvelle PlayStation 5. Numéro 2, Kena, Bridge of Spirits. Ce jeu est peut-être ce qui s'approche le plus de Zelda sur une console Sony. Annoncé pour la PS4, la PS5 et les PC via la boutique d'Epic Games, Kena est développé par Ember Lab. Si le nom d'Ember Lab vous semble familier, c'est parce que ce studio indépendant nous a donné le génial court-métrage Majora's Mask Terrible Fate. Et s'il est évident que Kena s'inspire de Zelda, ses animations semblent plus expressives et plus cinématographiques, ayant plus en commun avec Pixar, DreamWorks et le studio Ghibli. En supposant que le gameplay soit à la hauteur des visuels, Kena pourrait être destiné à devenir une nouvelle vedette des jeux vidéo. Avant de vous révéler notre numéro 1 des meilleurs jeux vidéo originaux à venir, puis-je vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos et ne manquez surtout pas de les partager avec amis et famille.
Et notre numéro 1, Ghost of Tsushima. De la trilogie Sly Cooper au jeu Infamous, Sucker Punch Productions a déjà 2 franchises couronnées de succès à son actif. La 3e s'en vient, car l'objectif du réalisateur Nate Fox avec Ghost of Tsushima est de transporter les joueurs au Japon du 13e siècle, en nous offrant un cadre historique aussi inspirant que sinistre. They know he is coming. Le jeu raconte l'histoire de Jin Sakai, le dernier samouraï de l'île de Tsushima qui entreprend un voyage de vengeance et de rédemption. Si l'histoire et le monde ouvert sont aussi épiques que les bandes annonces le laissent croire, la quête de Jin Sakai ne se limitera probablement pas à un seul jeu. Et si Ghost of Tsushima fait partie des derniers titres à sortir sur la PlayStation 4, son héritage devrait se poursuivre sur la PS5 et bien au-delà. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Quel jeu attendez-vous avec impatience? Faites-nous le savoir dans les commentaires et ne manquez pas de regarder une autre de nos nombreuses productions. Merci et à bientôt!